Lorsqu'on a pensé à la transmission, on l'a pas pensé forcément entre générations. On l'a pensé à différents niveaux. Il y avait la transmission entre générations, bien sûr, mais il y avait aussi la transmission de danses différentes, la transmission culturelle avec beaucoup de pays représentés, la transmission d'énergie entre danse et d'autres formes d'art, la danse et la musique, la danse et le théâtre, la danse et le cirque. Donc la transmission pour nous était un lien, un fil rouge qui n'était pas forcément dans le sens de la formation. On n'était pas sur une formation de danse, on était plus sur une transmission de génération, certes, mais aussi culturelle. Parce que le spectacle d'ouverture, par exemple, on était sur une transmission entre Mathilde Meunier, chorégraphe française, les danseurs du Conservatoire national de musique et de danse de Paris et les danseurs du Ballet d'Opéra de Tunis. Pour la clôture, on est sur une transmission d'œuvres majeures, Maybe, qui passe de danseurs français à des danseurs tunisiens, une œuvre qui a vu 400 fois, qu'on va redécouvrir. Dans la transmission, il y a aussi la transmission vers le public. On voulait travailler sur le développement de nouveaux publics. Et on ne voulait pas rester sur un même public habitué à la danse contemporaine, habitué au festival. On se dit un festival de danse, pas de danse contemporaine, donc il y avait des styles différents de danse. Et pour transmettre vers le public, on a décidé d'implanter une scène publique, disponible toute la semaine, gratuite, sur la plus grande avenue de Tunis, l'avenue Habib Bourguiba. Et tous les jours à 19h, il y avait un spectacle. Et l'idée de mettre le spectacle à 19h était de laisser les gens voir un spectacle gratuitement à 19h et ensuite pousser la porte du théâtre à 20h. C'est sûr que ce n'est pas 100% des gens qui étaient dans la rue ont poussé la porte d'un théâtre, mais même si on atteint 10%, c'est exceptionnel. On l'avait déjà fait les années précédentes, mais c'est vrai que le fait d'installer un rendez-vous quotidien tout le temps au plein cœur de l'avenue Habib Bourguiba, ça a créé un engouement spécial. C'est vrai, les répétitions, on voyait dans les répétitions, les gens ont commencé à déjà assister. Déjà, même avec les répétitions, on pouvait avoir un moment off entre artistes et spectateurs. Ils pouvaient poser des questions. Alors, ça joue quand, c'est qui, c'est quoi. Et ça, pour moi, c'est super, c'est une vraie richesse. Et il y a des gens là qui passent par hasard, qui veulent danser, qui veulent regarder. Donc, je pense qu'on a réussi comme à toucher un public nouveau grâce à ça. En fait, l'idée du spectacle à l'espace public, c'était aussi de donner envie d'aller en salle, donner envie de connaître la danse. Donc on ne voulait pas avoir des spectacles trop lourds, parce que déjà les gens sont debout. Donc pour rester debout pendant 1h ou 1h15, c'est plus compliqué, c'est plus long. On voulait aussi leur donner envie d'aller voir autre chose rapidement. Et c'est pour ça qu'on a privilégié des formats courts. Par exemple, il y avait le premier soir 2 spectacles de 25 minutes ou de 20 minutes, donc ça faisait 40, 2 spectacles très différents. L'un proposé par Iverzi, qui avec des jeunes enfants qui dansaient, qui était très dynamique, très facile d'accès. L'autre par Hafiz Vaoui et Aïcha Mbark, où là on était sur de l'écriture beaucoup plus fine du spectacle, et les gens sont restés. Donc je pense que c'est vrai qu'avoir déjà des styles différents et la durée, ça permet de commencer petit à petit à transmettre cet amour pour la danse. Exactement, parce qu'en fait, on ne voulait pas garder le festival que pour les chorégraphes dits professionnels, les chorégraphes du milieu de la danse. On voulait s'ouvrir, dire que ce festival, c'est un festival pour tous les Tunisiens qui aiment la danse. Et donc on est parti voir des écoles, on leur a dit, ce que vous faites, c'est aussi de la danse. Vous avez complètement votre place, comme nous, dans ce festival. Donc venez proposer ce que vous faites. Et ils sont venus avec des dizaines de danseurs à performer, avec des âges différents. Et ces jeunes-là, on se rend compte qu'ils ont un public complètement différent du public qui viennent voir mes spectacles, qui viennent voir les spectacles de mes collègues habitués au festival. Et je pense que créer ce lien avec eux, ça permet de faire la paix en disant on est tous danseurs, il n'y a pas forcément de différence, et ce n'est pas un festival de danse contemporaine, ça s'appelle les Journées chorégraphiques de Carthage et non pas les Journées contemporaines de Carthage. Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut donner à des publics différents, nouveaux, les embarquer avec des œuvres accessibles ou prendre le temps d'échanger avec eux, prendre le temps de faire de la médiation culturelle avec eux, etc. Ça, il faut le mettre en place. Mais aussi, moi, ce que je veux aussi pour la danse en Tunisie, c'est avoir une place dans le
paysage chorégraphique international. Aujourd'hui, la Tunisie a une place dans le paysage chorégraphique international avec des créations de qualité, avec des professionnels qui viennent voir des spectacles, avec des grands noms de la danse qui viennent à Tunis. Et pour faire ça, il faut aussi avoir ces deux niveaux, avoir des pièces dans la rue, dans l'espace public, dans des zones éloignées, faire des actions de médiation, des actions d'échange avec les publics, mais aussi il faut des œuvres de création, il faut des œuvres dignes d'un festival comme June Event à Paris, un festival comme Trajectoire que j'aime beaucoup à Nantes. Il faut aussi des œuvres nouvelles, et même pour le public habitué. Je donne un exemple. Simon Fusco, un chorégraphe de Nantes, il a mis en place une performance où il massait en même temps en dansant. Il massait son public en même temps en dansant. Ça, même moi, habitué à la danse, que j'en vois très très souvent, je n'étais pas habitué à ça. Donc il a réussi à m'embarquer dans une expérience immersive de spectacle exceptionnelle. Et je pense que tous, on a des choses à apprendre, à voir, à découvrir. Et tout le monde doit pouvoir trouver son compte pendant le festival. Un conflit de génération, je ne sais pas si c'est un conflit, mais je pense qu'il y a une transmission entre générations différentes. Je pense que la génération actuelle est encore plus soudée que la génération précédente. La génération actuelle travaille plus ensemble, à mon sens, ce qui est super. Et il y a un respect aussi sur les générations précédentes. Sur la table ronde dont vous parlez, par rapport à la danse traditionnelle et danse contemporaine, c'était vraiment un échange compliqué, on va dire, parce qu'il y avait les puristes qui disent il faut que la danse traditionnelle reste dans la tradition, et d'autres qui disent il faut que la danse traditionnelle se transforme aussi en danse néo-traditionnelle, en néo-contemporaine, etc. Et c'est intéressant de poser le débat et de pouvoir échanger tout en respectant l'avis de chacun, mais prendre le temps de discuter, d'échanger et d'avoir les deux. Je pense qu'il faut avoir les deux. Donc cette année, il y a eu la troupe des arts populaires qui a présenté un spectacle traditionnel avec les pas traditionnels, la musique traditionnelle, qui a superbement fonctionné. On pourrait retrouver l'année prochaine un chorégraphe plus contemporain qui va déformer, décortiquer les pas traditionnels. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir un regard extérieur et pouvoir être critiqué. Parce que lorsqu'on est critiqué, on a des critiques sur son spectacle, ça nous permet de défendre son propos. Ça nous permet de mettre des mots sur ce que les gens ont vu, de mettre des mots sur ce que nous, on a ressenti. Et de prendre le temps d'échanger. Très souvent, je ne dis pas qu'il faut intellectualiser la danse, mais c'est important de prendre le temps si on parle de médiation, d'ouverture, de transmission vers le public, les journalistes et les critiques, c'est un facteur de transmission important. C'est eux qui vont écrire, qui vont filmer des choses où le spectateur va pouvoir avoir des grilles de lecture. Pour moi, il faut que les journalistes et les artistes travaillent ensemble sur ça. Et je voulais mettre en place des ateliers de critique, ces tables rondes, etc., pour justement prendre le temps de s'entendre, de se comprendre, de chacun puisse se mettre à la place de l'autre. Moi, artiste, j'ai envie de voir comment est-ce que le critique construit sa critique, comment il explique sa critique, et en même temps, aux critiques de dire, voilà comment moi je construis mon spectacle, comment j'ai mon point de vue. Et critique ne veut pas dire être dans la confrontation. Une critique peut être très bonne, même si elle peut être négative, mais elle peut être bienveillante par rapport au spectacle. Moi, je pense que et c'est pour ça que je voulais vraiment travailler sur la critique, parce que si on a la critique permet aussi un archivage des spectacles, un archivage de la parole. Aujourd'hui, je parle de la 5e édition. Peut-être dans 10 ans, je vais parler de la 15e édition, et on va dire, il y a 5 ans, tu as évoqué ça, cette transmission. Et ça, c'est grâce justement à ces temps d'interviews où des journalistes vont écrire sur les 5e éditions, sur les objectifs, sur comment j'ai travaillé, etc. Moi, globalement, je suis très satisfait parce que les salles étaient pleines.
et le public était à l'écoute. Ça, c'est ma plus grande satisfaction. Même sur les spectacles qui commençaient à 17h, où des fois on a plus de mal à trouver du monde, là il y avait à chaque fois du monde, c'était bien. Un bel accueil. Il y avait des propositions très différentes les unes des autres. Il y avait beaucoup de pays représentés. Le continent était représenté, pour moi c'était très important. Aujourd'hui en Tunisie, qui soit représenté. Donc voilà, on va dire on est satisfait. Oui, en fait, les premières chorégraphiques, ce n'est pas que les jeunes, c'est une première, pas forcément une première œuvre, mais une première. Ça veut dire qu'un chorégraphe expérimenté peut donner sa première aux premières chorégraphiques. Donc, il y a des jeunes chorégraphes, mais aussi des chorégraphes internationaux. Et ce festival, en fait, pour moi, le premier chorégraphique, qui, contrairement aux Journées chorégraphiques de Carthage, c'est un festival privé, porté par l'association Al-Badil que je dirige, et qui permet l'erreur, qui est juste exceptionnelle. Avoir droit à l'erreur, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est porté, du coup, par une association qui est aussi une compagnie de danse, où là, je ne me dis pas que programmateur, mais je me dis artiste et au directeur artistique, et on offre des cartes blanches à des artistes. Et on leur dit, si vous vous trompez, c'est pas grave. On n'est pas sur un rendement, on n'est pas sur quelque chose de prêt. On peut avoir des œuvres exceptionnelles qui vont faire le tour du monde, et on peut avoir un essai qui va se concrétiser dans quelques temps. Et donc pour moi, c'était important de donner cet espace aussi. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on est à la course, à la production, à la course à la tournée, à la course à la justesse, etc. Je me dis, à un moment donné, il faut bien que j'essaie, que je prenne le temps d'essayer des choses avec un public et d'avoir des retours et du public et du journaliste, mais en bienveillance. Les premières chorégraphies permettent ça.